qui va désormais courir en Suisse, qu'on verra d'ailleurs jeudi 2 mai ici à Avenches. Alors que les concurrents se préparent pour volter dans ce prix de la Clayette, 2400 mètres à parcourir, 2 échelons de départ. Et les voilà qui s'élancent. De la Giry, le favori qui a pris un excellent départ, mais David Hoffmoni, comme on pouvait s'y attendre, est parti encore plus vite. Diego Griff vient en 3ème position et les concurrents De la Giry est au galop, le grand favori De la Giry qui se montre fautif. Marc-André Beauvais a pu le remettre dans de bonnes allures, mais il a perdu pas mal de terrain. Oui, et également Cora du Châtelet qui s'est montré fautive. On a également esquissé un temps de galop avec Comète de Lannoy. C'est tout de suite le 10, David Hoffmoni et Jean-Bernard Maté qui se sont emparés du commandement devant Diego Griff qui lui a fait aussi 2-3 foulées de galop en partant. Auguste, le numéro 1, le mieux parti à son échelon, se retrouve déjà en 3ème position, précédant le numéro 2, Avatar des Prés Bex. Le numéro 4 est en 5ème position, précédant Top Gun du Citrus. De la Giry, fautif donc peu après le départ, qui se retrouve 6ème ou 7ème et qui emmène dans son sillage le numéro 8, Classical Charm. Alors que Cora du Châtelet a également raté son départ, elle a d'ailleurs été disqualifiée. Le numéro 7, passage devant les tribunes. Auguste qui est actionné par Raphaël Fresneau qui accélère pour prendre la tête. Auguste le numéro 1 qui va relayer maintenant le numéro 10 David Hoffmoni. Beck se retrouve désormais né au vent. Il emmène dans son sillage le favori De la Giry qui a pu être remis dans de bonnes allures après sa faute initiale. Concurrent qui passe devant les tribunes à un tour de l'arrivée. Auguste le numéro 1 qui dirige les opérations. À son extérieur trotte en jaune le numéro 4 Beck suivi côté corde par David Hoffmoni. On est là également avec le numéro 12 De la Giry. Côté corde sur une 3ème ligne, on va retrouver le numéro 11 Diego Griff, flanqué du numéro 8 Classical Charm. On vient ensuite côté corde avec Avatar des Prés qui est sur une 4ème ligne avec le numéro 3 Comète de Lannoy, un peloton groupé qui attaque la ligne opposée. Oui, Auguste, après avoir fait un effort violent devant les tribunes pour prendre la tête, qui a repris le rythme. Beck c'est toujours à son extérieur, il emmène De la Giry à l'intérieur de la Giry. Sur une 2ème ligne à la corde, David Hoffmoni, les favoris sont là. Classique Cal Charm suit également juste devant Comète de Lannoy et De la Giry qui se décale maintenant et qui va venir attaquer les premiers. Concurrents qui vont bientôt aborder le tournant final avec un bel effort du numéro 12 De la Giry qui avait fait une faute à cet endroit un tour précédent et qui rejoint maintenant le numéro 1 Auguste. Les deux extrêmes du tableau sont aux 2 premières places devant le numéro 4 Bex. On est là côté corde avec le numéro 10 David Hoffmoni et on est là avec Classical Charm le numéro 8 qui aujourd'hui se montre sage comme une image. Auguste qui continue de mettre la pression sur le numéro De la Giry qui continue de mettre la pression sur le numéro 1 Auguste. Bex qui tente de s'accrocher en 3ème position. Ça devient difficile également pour Comète de Lannoy et faute de la Giry. Faute de la Giry qui va laisser Auguste aborder la ligne droite finale en tête. Les concurrents qui sont maintenant à 350 mètres du but avec Raphaël Fresneau au sulky du numéro 1 Auguste qui précède David Hoffmoni. Puis côté corde on voit le numéro 11 Diego Griff qui essaye de venir lutter pour les places et De la Giry qui revient après son incartade avec Auguste qui est toujours détaché de ses adversaires. Il va rester 100 mètres de course avec Raphaël Fresneau qui soutient Auguste et Auguste qui va s'imposer dans cette compétition. La 2ème place reviendra au surprenant Diego Griff. La 3ème, il y aura photo entre Top Gun du Citrus et De la Giry. Je ne sais pas s'il était disqualifié ou pas. La victoire pour le numéro 1 Auguste avec